Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le rapatriement des Ivoiriens vivant en Tunisie se poursuit. Deux gros porteurs affrétés par le gouvernement ivoirien doivent arriver, comme celui-ci arrivé il y a quelques semaines, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Nous souhaitons tout naturellement un chaleureux aquaba à nos compatriotes. Nous irons à Kampala City, dans le carton rouge de ce soir. C'est dans la commune de Cocody, avec tous les risques que cela comporte. Oui, car dans ce quartier, les risques d'électrocution et d'inondation sont très élevés. À Kampala City, vous êtes accueillis par un poteau électrique à haute tension dont les câbles survolent le toit des habitations. Le danger est bien réel, mais les riverains préfèrent y rester, faute de moyens financiers. Vous entendrez ce soir la colère de la rédaction vis-à-vis de tous les coupables dans le 19h30. Nous nous rendrons ensuite à Anyama, une commune du nord d'Abidjan, pour découvrir Anyama Fanny, ou découvrir ce pagne qui était encore, ou redécouvrir ce pagne qui était encore appelé Anyama Anyama, un pagne indingo auquel Anyama doit sa renommée. Il est confectionné à partir du jus de la noix de cola, de la cire et de la teinture. Un savoir-faire, comme vous le voyez sur ces images, maîtrisé essentiellement par des femmes qui s'intéressent pourtant de moins en moins à cette activité. Quelles en sont les raisons? Nous le saurons ce soir. Nous sommes à 2 ou 3 jours du mois de Ramadan et les fidèles musulmans se préparent à entamer un mois de grande pénitence. Les préparatifs se déroulent à tous les niveaux. Dans les grands magasins d'Adjamé où les stocks ont été renouvelés, le Coran, les chapelets, les petits chapeaux et des nappes de prière sont les plus vendus, tandis que dans les ménages, l'on s'achète le nécessaire pour la rupture du jeûne. Le mil et le riz sont au rendez-vous, moment d'opulence pour les commerçants que nous entendrons à 19h30. Et cette note moins joyeuse, au Burkina Faso, 11 civils ont été tués, parmi eux 5 VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée burkinabé. Ils sont morts dans des attaques de groupes terroristes présumés dans le centre-est et l'est du pays. Un peu plus loin du Burkina Faso, au Nigeria, 3 semaines après la présidentielle, remportée par le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, la majorité des postes de gouverneur, notamment dans la puissante Lagos, sont aussi remportés par le même parti. Selon la commission électorale, le parti présidentiel a remporté les postes de gouverneur dans 15 États, tandis que le principal parti d'opposition s'est imposé dans 7 États et le NNPP, un petit parti dans un seul État. Ces élections ont été également marquées par de multiples incidents de violence et d'intimidation ayant interrompu le scrutin dans divers endroits, a affirmé aujourd'hui même la mission d'observation de l'Union européenne. Et pour finir, au Kenya, les manifestations d'hier contre l'inflation et le gouvernement ont conduit à l'arrestation de 238 civils. 31 policiers ont été blessés dans les affrontements et un étudiant, comme nous vous l'avons fait savoir hier, a perdu la vie à Maseno, dans l'ouest du pays. Depuis son arrivée au pouvoir en août, au terme d'une élection très serrée, William Ruto assiste au premier trouble majeur de sa mandature. Et c'est d'ailleurs son rival de la dernière présidentielle, Raila Odinga, qui a appelé ses partisans à manifester contre l'inflation et le gouvernement. C'est tout pour ce bref tour de l'actualité. De plus amples informations vous attendent à 19h30.